Bonsoir à tous. Je me connecte brièvement ce soir pour donner à chaud quelques réactions que m'inspire l'actualité brûlante du continent africain et notamment les événements qui se déroulent à l'instant même dans le pays frère de la terre africaine du Mali. Selon les informations qui nous parviennent, les contestations populaires qui se sont poursuivies au Mali depuis plusieurs mois viennent d'arriver à un point paroxystique. Elles viennent d'arriver à un point terrible puisque l'armée nationale de ce pays aurait procédé à l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, de son premier ministre et de nombreux responsables de cette république. Dans ces moments graves, où on voit très bien que c'est toute la vie d'un grand peuple africain qui est en danger, où on voit très bien que ce qui est en danger, c'est la paix, ce qui est en danger, c'est la sécurité de toute une région, je voudrais, en tant qu'intellectuel et fils de l'Afrique, d'abord marquer ma solidarité totale avec le peuple africain du Mali en lutte contre une oligarchie corrompue, criminelle, une oligarchie vassale du système néocolonial de la France-Afrique qui a perdu toute la confiance du peuple malien. Il ne s'agit pas ici pour moi de prendre position pour ou contre le coup d'État. Le coup d'État n'est pas le fond de la lutte du peuple malien. Le peuple malien veut entièrement être l'indépendant, le souverain et le responsable de son destin. Et c'est cela que je soutiens. Je soutiens le peuple malien qui revendique un véritable état de droit, une véritable démocratie, qui revendique le droit d'être dirigé par des élites qui lui rendent compte avant d'aller rendre compte à Paris, qui lui rendent compte avant d'aller rendre compte à l'Élysée. Je salue le courageux peuple malien qui est aujourd'hui en lutte pour instaurer et raviver ce qui fut la flamme de son évolution dans les années 90, la démocratie, l'état de droit. Je voudrais également à cette occasion dire à quel point je suis surpris de l'attitude absolument incroyable, partiale, cynique, perverse de la CEDEAO et de l'Union africaine dans cette affaire. Voici une organisation de chefs d'État voyous, criminels, corrompus d'Afrique de l'Ouest qui se tait depuis qu'on assassine des Maliens, depuis qu'on assassine des manifestants maliens. La CEDEAO se tait. On assassine ces 5 derniers jours des Ivoiriens, des manifestants ivoiriens aux mains nues. Alassane Dramane Ouattara, le représentant de l'ordre France-africain local, organise le massacre par des milices de citoyens ivoiriens aux mains nues qui défendent la constitution démocratique, l'état de droit dans leur pays. La CEDEAO se tait. Depuis plusieurs mois, bientôt une année, des députés jouissant de leur immunité parlementaire en Côte d'Ivoire ont été arrêtés, emprisonnés arbitrairement. La CEDEAO se tait. Les libertés constitutionnelles de nombreux peuples ouest-africains sont violées matin, midi et soir par les satrapes soutenus par le pouvoir néocolonial de la France-Afrique. La CEDEAO se tait. Et aujourd'hui, un oligarque corrompu de la CEDEAO est en difficulté au Mali. Un oligarque corrompu, soumis, qui est pressé de venir pleurer des morts à Paris et qui n'est pas pressé d'aller pleurer partout en Afrique les morts. IBK est en difficulté et la CEDEAO surgit et se met à sortir des communiqués. La CEDEAO est une organisation criminelle de chefs d'État corrompus, vassaux, indignes, notamment les chefs d'État francophones de la CEDEAO et
derrière eux tous, notamment Alassane Dramane Ouattara, ce sont des ordures que l'Afrique doit vomir. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est aujourd'hui en train de manipuler la CEDEAO contre le peuple malien. C'est lui qui orchestre les réactions françaises contre le peuple malien. C'est lui qui orchestre les réactions de l'Union africaine contre le peuple malien. C'est Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi du peuple ivoirien, l'ennemi du peuple africain. C'est lui qui est derrière tout cela. Il faut que le peuple malien soit debout. Il faut que le peuple malien soit courageux. Il faut que le peuple malien récupère entièrement sa souveraineté, que le peuple malien récupère entièrement son indépendance, que le peuple malien récupère entièrement l'exercice de l'état de droit et la démocratie qu'il avait commencé à esquisser par la révolution des années 90. Oui, soutien au peuple malien. J'ai bien dit soutien au peuple malien. Je n'ai pas dit soutien aux militaires. Je ne les connais point. Je n'ai pas besoin de les connaître. Il faut que ce soit la volonté du peuple malien qui s'impose. Et que l'oligarchie criminelle, vassale de l'ordre france-africain, qui bloque l'évolution du Mali, la transparence au Mali, l'équité au Mali, la dignité, que cette oligarchie cesse d'exercer ses nuisances. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est au peuple malien de se méfier. Derrière toutes les pressions, tous les harcèlements que le Mali va subir, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui orchestre la CEDEAO. C'est Alassane Dramane Ouattara qui orchestre le discours de la France-Afrique. C'est lui qui orchestre la réaction de M. Le Drian. C'est Alassane Dramane Ouattara. Peuple frère du Mali, peuple frère de Guinée, peuple frère de Côte d'Ivoire, peuple frère de Burkina Faso, peuple frère ouest-africain, peuple frère de toute l'Afrique. Il faut défaire Alassane Dramane Ouattara, le représentant le plus élogieux, le plus obséquieux, le plus vassal, le plus serpentin, le plus diabolique de l'ordre France-africain en Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est derrière les communiqués de Mahamat Faki, l'autre corrompu qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Ce vassal absolu, qui n'est pas capable de dire la vérité à son dictateur du Tchad, Idriss Déby, mais qui est capable de se mêler de la crise malienne pour condamner le combat du peuple malien contre l'oligarchie criminelle, corrompue, voleuse, l'oligarchie véreuse, vassale, qui le paralyse. Mahamat Faki, qui n'est pas capable de dire à Idriss Déby, vous n'êtes pas un chef d'État légitime, vous n'êtes pas un chef d'État légal, vous êtes un chef d'État vassal, despotique, l'homme qui s'est autoproclamé maréchal. Faki Mahamat n'est pas capable de lui parler. Et il ose utiliser le sigle de l'Union africaine pour gronder les Maliens. Pour qui se prend-il, ce Moussa Faki Mahamat, cette ordure au service de l'asservissement, de la servilité, de l'aliénation africaine? Celui qui organise le harcèlement du peuple malien, c'est celui qui a envoyé des armes au Mali il y a quelques semaines et qui voulait que l'armée malienne tue des Maliens. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui voulait aider Ibrahim Boubacar Keïta à tuer les Maliens. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui ne supporte pas que les peuples africains choisissent leurs dirigeants librement. C'est lui qui ne supporte pas que l'état de droit et la démocratie s'installent en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, partout. C'est lui qui crée le syndicat des chefs d'État corrompus d'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest. C'est Ouattara. Donc il faut que le peuple malien tienne bon. Il faut que le peuple malien serre fort. Il faut que le peuple malien soit un seul peuple, un seul but, une seule foi, courageux jusqu'au bout. Car derrière toute cette affaire se cache le vassal Alassane Dramane Ouattara qui a été couvert pour tous ses crimes. Ça fait 3 ou 4 jours qu'il a tué au moins 14 à 20 personnes en Côte d'Ivoire en utilisant des milices et une partie de l'armée. On n'a pas entendu M. Le Drian. On n'a pas entendu M. Macron. On n'a pas entendu l'Union africaine. On n'a pas entendu la CEDEAO. Ouattara tue en Côte d'Ivoire. C'est le silence total. Le peuple malien demande à M. Ibrahim Boubacar Keïta de tirer toutes les conséquences de son échec. On entend Ouattara qui sort, on entend la CEDEAO qui sort, on entend l'Union africaine qui sort, on entend la France qui sort.
La France qui a organisé 60 coups d'État en Afrique, peut-elle donner des leçons de morale au peuple malien? La France qui a organisé 60 coups d'État en Afrique, depuis les soi-disant indépendances, peut-elle donner des leçons au peuple malien? Peut-elle donner des leçons au peuple camerounais? Peut-elle donner des leçons au peuple congolais? Peut-elle donner des leçons au peuple centrafricain, au peuple tchadien, au peuple gabonais, au peuple congolais? Non! Les autorités de la République française ont perdu la capacité d'être exemplaires parce qu'elles se sont trempées essentiellement dans le stupre et la fornication politique au détriment des peuples. Les peuples africains, les peuples français, les peuples européens, les peuples américains, les peuples asiatiques, les peuples de ce monde ont une nouvelle chance. Celle de tisser une véritable alliance des peuples pour l'état de droit et la démocratie. Une alliance transcontinentale, une alliance interplanétaire s'il le faut. Cette alliance a un sens. Mais le syndicat des chefs d'État criminels de la CEDEAO, le syndicat des chefs d'État criminels qui tiennent l'Union africaine en otage, ces syndicats de voyous en col blanc ne peuvent plus tenir les peuples africains en otage. Il fallait donc, en ce moment difficile pour le peuple frère du Mali, que moi, qui suis par ailleurs un professeur de l'université malienne, j'intervienne pour dire que mon camp est celui du peuple malien. Mon camp n'est pas celui des militaires. Mon camp n'est pas celui de l'oligarchie corrompue d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mon camp est celui du peuple malien. Tout ce qui est de nature à répondre aux aspirations du peuple frère du Mali doit être soutenu. Et je vous le dis, Maliennes, Maliens, ne laissez pas Alassane Draman Ouattara, le grand truand, le monstre baphométique, méphistophélique, qui vit ces dernières semaines à la tête de la République de Côte d'Ivoire, ne le laissez pas influencer négativement le combat du fier peuple malien. Peuple malien, tu te débarrassas autrefois du dictateur Moussa Traoré. Peuple malien, tu instauras une période de 10 à 12 ans qui fut une période d'expérimentation profonde de la démocratie et l'état de droit avec le président Alpha Oumar Konaré. Peuple malien, tu es entré en convulsion. Tu es entré en convulsion depuis que la rapine des puissances et la corruption d'une bonne partie de ton élite politique ont paralysé tes possibilités de développement de prospérité interne. Peuple malien, ne te laisse entraîner ni dans l'extrémisme religieux, ni dans le militarisme. Renoue avec ton espérance démocratique. Renoue avec l'état de droit. Peuple malien, il y a un vilain loup qui est à tes portes. C'est le plus servile servant de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Ne le laissez jamais reprendre la main. Ne laissez pas reprendre la main en Côte d'Ivoire, au Mali, les faux conseillers de la CEDEAO qui laissent les dictateurs massacrer les peuples, qui ne soutiennent pas les peuples massacrés par les dictateurs, qui surgissent seulement quand les intérêts du syndicat sont en jeu. Ne les laissez pas reprendre la main au Mali. Peuple malien, tenez bon que l'union des forces politiques, des forces civiles, de toutes les forces vives du Mali tienne bon et restaure un véritable état de droit, une véritable démocratie. Envoyez paître la CEDEAO. Envoyez paître l'Union africaine. Envoyez paître tous ces bandits qui prétendent servir l'Afrique et qui sont de serviles esclaves de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavagisme. Ne vous laissez pas dicter votre conduite, peuple malien, par tous ces voyous et ces vautours qui rôdent ce soir autour du Mali. Je le dis et je le répète. C'est Alassane Draman Ouattara qui organise le harcèlement du peuple malien après avoir envoyé des armes et des munitions pour tuer les Maliens. Et j'en profite pour dire aux communautés étrangères qui vivent en Côte d'Ivoire, voyez ce que Ouattara fait contre le peuple malien. Maliens de Côte d'Ivoire que Ouattara veut utiliser pour truquer les élections en Côte d'Ivoire. Voyez ce que Ouattara fait dans votre pays natal. Burkinabé de Côte d'Ivoire que Ouattara veut utiliser pour truquer les élections. Voyez ce que Ouattara fait en Afrique de l'Ouest. Guinéens de Côte d'Ivoire qui éventuellement pourraient être tentés de servir de bétail électoral à Ouattara pour truquer l'élection en Côte d'Ivoire. Voyez ce que Ouattara est en train de faire contre le peuple frère du Mali, c'est-à-dire contre le peuple frère du Burkina, c'est-à-dire contre le peuple frère de Guinée,
c'est-à-dire contre tous les peuples africains en lutte contre les dictateurs, les corrompus, les prévaricateurs, les oligarques. Que ce qui se passe au Mali soit une leçon de fraternité pour les peuples d'Afrique de l'Ouest, les peuples d'Afrique centrale. Leur aide à être fraternels et à ne pas se laisser tromper et opposer par les politico-politicards, les ventriloques, les ventripotents, les profito-situationnistes, les oligarcho-impérialistes. Il est temps de déjouer leurs pièges. Oui, ce soir, je ne voulais pas laisser le peuple malien seul. Je voulais lui dire que l'Afrique consciente, l'Afrique éveillée, l'Afrique vigilante est avec lui. Peuple frère du Mali, où que nous soyons en ce monde, nous qui savons l'enjeu, la lutte pour l'état de droit et la démocratie, nous qui savons l'enjeu, la lutte contre l'extrémisme religieux, la lutte contre le militarisme, et en même temps la lutte contre le despotisme, la lutte contre les républiques bananières, eh bien cette lutte qui est celle de tous les peuples africains actuels, nous la partageons avec vous. Nous la partageons avec vous. Car c'est la lutte du peuple camerounais contre Paul Barthélémy Biya Bivondo, le fantôme et son régime. C'est la lutte du peuple gabonais contre l'oligarchie criminelle des Bongo. C'est la lutte du peuple togolais contre l'oligarchie criminelle des Eyadema. C'est la lutte du peuple tchadien contre l'oligarchie criminelle des Déby. C'est la lutte du peuple congolais contre l'oligarchie criminelle de Sassou. C'est la même lutte. Et il est temps maintenant que l'on tourne la page des dictateurs africains et que les peuples africains soient les maîtres de leur destin politique en choisissant des élites qui leur rendent compte et qui sont renvoyées quand elles ne respectent pas leurs engagements. La bataille du peuple malien doit être soutenue par tous les Africains. La CEDEAO, l'Union africaine, sont des institutions corrompues, vassales, sont des institutions nulles et de nul effet. Car elles assistent et elles sont complices des pires violations des droits humains en Afrique. Quand ces violations profitent aux dictateurs, la CEDEAO se tait, l'Union africaine se tait. Quand ces violations remettent en cause les intérêts des dictateurs, les voilà, tout d'un coup ils existent. Tout d'un coup la CEDEAO sait écrire des communiqués, condamner fermement et avec urgence. Comme si, quand la Révolution française se faisait, eh bien, les royaumes africains, les pouvoirs africains étaient intervenus pour juger Robespierre, Saint-Just et ses camarades. Comme si, quand la Révolution américaine se faisait avec les Washington, eh bien, même les Afro-Américains qui étaient en esclavage là-bas avaient le droit de parler. Comme si, quand la Révolution se faisait en Russie, comme si quand la Révolution se faisait en Chine, on a donné la parole aux Africains pour juger des révolutions des autres. Ça suffit. Donc, il y a un homme qu'il faut combattre ardemment dans toute l'Afrique de l'Ouest, qu'il faut combattre ardemment au Mali, au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique francophone. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui le parrain du harcèlement contre les Maliens. C'est lui. Il faut le traquer partout où il est pour le déraciner de la terre d'Afrique qu'il est en train de vider de son sang, comme une sangsue. Alassane Dramane Pandor Ouattara. Donc ne vous laissez pas bluffer, la CEDEAO a dit ça, les machins, l'Union africaine a dit ça, ce sont des nullards, ce sont des pantins. On tue au Cameroun. Depuis plusieurs années, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Biya massacre, les troupes de Biya massacrent. Depuis des années, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé un homme, ils ont envoyé une unité protéger le peuple camerounais dans le nord ou dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. On massacre au Congo. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On massacre régulièrement au Tchad. Faki Mahamat qui est pressé de faire ses communiqués à la con. Qu'est-ce qu'il a fait? Une bande de nullards associés que les peuples africains doivent vomir. Et nous avons besoin de nouvelles institutions africaines. Nous avons besoin de nouvelles institutions qui vont lier les véritables états de droit et les démocraties africaines, les véritables républiques africaines. Nous avons besoin de ces institutions. En attendant que ces braillards, ces bavards de la CEDEAO, le peuple malien leur botte le cul. Qu'aucun d'entre eux n'atterrisse dans votre aéroport. Ne les laissez même pas arriver chez vous. Ce sont des truands, des êtres indignes.
des politiciens sans âme, des politiciens qui n'aiment pas l'Afrique. Ce sont eux qui tiennent ces institutions. Ne les écoutez même pas. Ne les écoutez même pas. Il faut que les Maliens s'entendent. Il faut que le peuple malien s'entende et trouve une solution pour renforcer son état de droit et se protéger contre les deux extrêmes que j'ai cités. D'un côté, l'islamisme et de l'autre côté, le militarisme. Le Mali ne doit pas devenir une dictature militaire. Le Mali ne doit pas devenir un État fondamentaliste. Les deux dangers qui guettent le Mali sont là. Et il faut que les Maliens soient vigilants et se reconstruisent dans le cadre de l'état de droit et de la démocratie. Et qu'ils s'y tiennent. Mais je vous le dis, et le fond de mon message ce soir, c'était Maliens, Maliennes. Méfiez-vous d'Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui est à l'orchestration. C'est lui qui est en train de vous harceler. C'est lui qui veut absolument organiser contre vous une orgie criminelle. C'est lui qui est en train de manipuler la CEDEAO. C'est lui qui manipule le Drian, dont il est l'exécutant ouest-africain. C'est lui. C'est lui le suppôt de la France-Afrique. Celui qui a détruit le projet de la monnaie indépendante ouest-africaine, l'ECO. C'est lui. Ne le laissez pas reprendre la main au Mali. Je suis le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, fils du Cameroun natif, fils de la Côte d'Ivoire adoptif, fils de l'Afrique. On m'appelle aussi Sisikou Franklin Yamsiwa Cameroun. J'ai dit, vive le peuple malien et bon courage. Ne reculez pas, avancez irréversiblement. C'est votre liberté, c'est notre liberté qui est en jeu. Et surtout, attention, ne donnez pas l'occasion à Ouattara de rebondir. Car c'est un crotal, c'est une crapule absolue. Bonne soirée, chers amis.